Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'orientation. Et aujourd'hui on est à Toulouse et on va rencontrer Dante, un étudiant en double licence économie-miage. Donc c'est parti, direction le studio. Du coup on se retrouve avec Dante. Coucou, ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah oui, ça va très bien. Et tu es là du coup pour nous présenter la double licence éco-miage. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Du coup, c'est une licence économie et miage. Donc en économie, on va faire de l'économie. Et ensuite, en miage, on va faire des mathématiques et de l'informatique. Quel spé tu avais du coup en terminale et en première? En terminale, j'avais maths et SES. Et ensuite, en première, j'avais en plus AGGSP. Est-ce que tu avais des options en plus de tes spé? Du coup, j'avais mathématiques experte en terminale, j'avais chinois pendant mes 3 années de lycée et euro-espagnol en tout le lycée en fait. Et tu avais à peu près quelle moyenne dans chacune de tes spé? En SES, je devais tourner autour de 17 et en maths autour de 17,5. Ok, et en moyenne générale, t'étais à peu près comment? J'étais entre 15 et 16. Ok. C'était quoi tes vœux sur Parcoursup? Du coup, j'avais mis des licences en économie, des licences en MIAH, j'avais mis une double licence éco-MIAH là où je suis actuellement. J'avais mis plusieurs prépas ECG. Et après, je crois que c'est tout. T'as été accepté dans toutes ou? Oui, à peu près, je crois qu'il y a juste une prépa ECG où j'ai pas été pris. Ok. Et pourquoi t'as choisi du coup la double licence éco-miage? Parce que j'aimais beaucoup l'économie et après, je voulais aussi faire des mathématiques à côté. Et comme il y avait un peu d'informatique, c'est ce que je voulais faire, quoi. Donc ça me plaisait énormément. Et du coup, t'as mis quoi dans ta lettre de vœux Parcoursup? Ta lettre de motivation? Déjà, j'ai pas respecté exactement les conseils de Parcoursup. Je me suis un peu présenté au début, donc j'ai dit que je m'appelais Dante, ensuite que je faisais les spé mathématiques et SES, que j'aimais beaucoup l'économie, aussi j'ai parlé que j'avais fait les Olympiades de mathématiques et aussi un peu ce que j'avais fait autour. Et ensuite, je précisais pourquoi est-ce que je voulais aller dans cette formation. Donc après ça, je détaillais vraiment dans chaque licence ou chaque prépa dans laquelle je voulais aller. Je regardais la maquette de la formation sur internet pour avoir vraiment les unités d'études qu'on a et parler un peu de ces unités d'études tout en étant sans trop développer, vraiment en étant succinct. Et puis après au niveau des prépas, ce que j'avais essayé de faire, c'est parler un peu de l'établissement pour dire pourquoi est-ce que spécifiquement je voulais aller chez eux, parce que toutes les prépas se ressemblent, c'est le même programme, mais ce qui va distinguer chacune d'entre elles, c'est le cadre qu'il y a dedans. Ouais, ok. Donc ouais, t'as vraiment fait des recherches approfondies pour ta lettre de motivation, t'as dû faire un gros pavé quoi. Et c'est montrer vraiment qu'on connaît la formation et qu'on sait où on va aller, parce que si on sait pas où on va aller, du jour au lendemain on peut dire tiens, ça me plaît pas, je vais partir. Ouais, donc ça rassure. Tu t'es bien renseigné sur la formation et que c'est bien celle-là que tu veux faire en gros. C'est ça. Ok. Et du coup là c'est une double licence, donc c'est un peu particulier, t'as 2 licences en même temps. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que t'as beaucoup d'heures de cours? Là actuellement au second semestre je suis à 28h30 de cours à peu près, et au premier semestre j'étais à 30h. Donc ouais, c'est entre 28 et 30 heures à peu près la double licence. C'est quand même un gros volume horaire, sachant que derrière il faut travailler plusieurs heures chaque soir pour essayer de préparer les TD, revoir les cours de la journée, puis aussi on a des DS chaque semaine nous, donc ça fait qu'on a des choses à prévoir en plus, quoi. Et tu as combien de TD à peu près par semaine? Du coup j'ai 7 TD et un TD d'anglais en plus. Et c'est quoi à peu près du coup les matières pour une double licence en éco-miage? Déjà on a de la microéconomie, de la macroéconomie, ensuite on a une ou plusieurs matières de maths, donc on a de l'analyse, de l'algèbre par exemple et d'autres trucs. Ensuite on a de l'algorithmique, donc c'est tout ce qui va être programmation, langage algorithmique, tout ça, donc nous on fait principalement du Python. Et ensuite au premier semestre on a fait des statistiques, donc là c'était des statistiques, et en plus on a fait de l'informatique derrière avec R. Ok, et pour le niveau en informatique, parce que du coup, tu n'avais pas de spé spécifique au lycée, comment ça se passe? Vous repartez sur un niveau 0? C'est un niveau découverte ou il faut déjà avoir des connaissances dans le domaine? On part au niveau découverte. Après, c'est vrai que si on a fait SPA NSI avant, ça aide beaucoup quand même, mais c'est accessible à quelqu'un qui n'a pas fait de NSI. Ouais. Est-ce que tu as ressenti une différence entre les cours d'économie et même les cours de maths au lycée et les cours d'économie et de maths dans le supérieur? Les mathématiques, du coup, c'est un peu semblable au lycée. Donc juste, on fait des notions un peu plus approfondies, mais sinon, ça reste dans le même esprit. Après, c'est au niveau de l'économie où là, il y a beaucoup plus de mathématiques. Et on fait vraiment, là au lycée, on fait pas que de l'économie, on fait de la socio, de la science politique, tout ça. Là, on fait que de l'économie et c'est très mathématique. Donc, un repère, je pense, que je peux donner, c'est début première, quand on fait tout ce qui est monopole, concurrence, duopole. Là, on fait ce qui se rapproche le plus de la faculté. Donc, c'est-à-dire vraiment, on fait plutôt de la logique et puis un peu de maths, même si au début première, il y a peu de maths avec l'élasticité prix, tout ça. Mais ça, c'est des choses qu'on a refait. Si on veut un repère, je pense qu'il faut se fier vraiment sur le début de la première.
parce que c'est le plus mathématique qu'on a et c'est un peu plus bien sûr en licence, quoi. Et pour l'aspect de ta licence économie, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir fait une spé maths ou on peut s'en sortir sans l'avoir fait? Le mieux, je pense, c'est de prendre spé maths et maths expert parce que ça permet vraiment d'être à l'aise dedans. Mais après, si on a que maths complémentaire, c'est possible de se débrouiller. Mais par contre, si on n'a pas fait de maths... Là, c'est plus compliqué. On peut le rattraper toujours si on est motivé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Quels sont les débouchés de ta formation? Qu'est-ce que toi, tu veux faire plus tard? Est-ce que déjà, tu as une idée ou pas du tout? J'ai pas vraiment d'idée de ce que je veux faire plus tard. Après, au niveau des débouchés, de ce que j'ai d'étudiants qui sont passés par là via LinkedIn et tout, il y en a certains, ils travaillent dans l'analyse des données, d'autres travaillent aux autorités de la concurrence. Et puis après, je crois que c'est tout. Au niveau des débouchés, j'en ai pas d'autres. Donc toi, tu es à l'université de Toulouse. Est-ce que l'ambiance de ta fac, elle te plaît? Est-ce que c'est dynamique ou est-ce que c'est plus plat? Non, je trouve que c'est très dynamique. Il y a pas mal d'assauts, donc on a beaucoup de choses à faire. Il y a des week-ends ski par exemple qui sont organisés, des week-ends d'intégration. Donc au niveau de la vie étudiante, c'est quand même super intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a un programme de tutorat où tu as des élèves qui te suivent durant ton année pour t'aider? Donc nous, par exemple, en éco, on a un système de parrain et de marraine. Et donc par exemple, pour moi, dans mon cas, j'ai une marraine qui est en L2 écomaths. Et qui du coup peut t'aider sur certains points que tu n'as pas compris en cours. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil à un lycéen, là maintenant, en général, ou sur ta formation? Du coup, moi je pense que je conseille, c'est d'aller sur le site de l'université qui nous intéresse et de regarder vraiment le programme détaillé de la licence ou la formation qui nous intéresse en général pour vraiment savoir à quoi s'attendre et ce qu'on va avoir. Donc déjà, ça aide un peu pour la lettre de motivation et ensuite pour, si on est pris, ce qu'on va faire là-bas, quoi. Du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous aussi. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite.